et bienvenue dans Conscious Women Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans notre business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je voulais vous parler du sujet de la confiance en soi, puisque on l'a évoqué dans l'épisode de la semaine passée qui concernait la question de comment libérer son impact et réussir. Et donc je pense que ça mérite d'aller un petit peu plus en détail dans cet ingrédient clé et fondamental qu'est la confiance en soi. Alors, c'est clair que la confiance en soi, fondamentalement, on pourrait dire c'est ça, en effet, qui nous permet de développer nos projets, d'avancer, de s'épanouir, que ce soit dans la sphère professionnelle, mais évidemment en dehors. Et c'est un sujet qui est hyper discuté, il y a plein de bouquins, il y a plein d'articles dessus, etc. Mais pour autant, ça reste, je trouve, toujours compliqué, même si on lit plein d'articles sur comment avoir confiance en soi, vous savez, où on va vous dire arrêtez de vous comparer aux autres, etc. Bon, c'est pas pour autant que miraculeusement on y arrive. Alors, je vous dis pas qu'on va faire un miracle dans cet épisode, mais en fait, moi, ce qui m'a aidé avec ce sujet, c'est de réfléchir fondamentalement à deux choses. Premièrement, c'était non pas d'essayer de comprendre comment avoir confiance en moi, mais c'était de réaliser et de bien percevoir, observer et voir en quoi je n'avais pas confiance en moi. Parce que oui, on se le dit beaucoup, moi je l'entends beaucoup aussi dans mes coachings, j'ai pas confiance en moi, etc. Mais est-ce qu'on comprend vraiment quel est le mécanisme qui se produit là derrière quand on a l'impression dans sa vie qu'on manque de confiance? Donc je voudrais commencer par décrire finalement qu'est-ce que c'est que le manque de confiance en soi, d'où est-ce qu'il procède, et en comprenant ça peut-être un peu mieux, de là aller voir qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, qu'est-ce qu'il a défini, et qu'est-ce qui finalement aujourd'hui peut-être nous fait défaut dans notre manière de vivre, de voir les choses, et je parle pas seulement au niveau individuel, mais vraiment au point de vue de notre culture, de notre société, qu'est-ce qui nous fait défaut et qui cause en fait cette espèce d'épidémie de manque de confiance en soi, parce qu'on peut dire que c'est pas quelque chose dont seulement une ou deux personnes souffrent, on est extrêmement nombreux, mais vraiment nombreuses, à dire je sais que j'ai un souci de confiance en moi. Alors, si ça vous dit, on y va. Le manque de confiance en soi, on peut dire il est évident pour soi-même, c'est-à-dire qu'on voit tout à fait en quoi on manque de confiance en soi, mais il peut aussi ne pas être visible. Et on peut ne pas explicitement se dire j'en manque, mais pour autant bien souffrir de ce syndrome-là. Alors, ce que j'ai observé dans mon expérience, c'est que, la première, manifestation, quand c'est évident pour soi-même qu'on manque de confiance en soi, là, c'est quand on va se dire, et c'est ce que moi, ça m'est arrivé, et ce qu'on me dit aussi en coaching, voilà, par exemple, j'ai peur de prendre la parole en réunion, ou j'ai peur de m'affirmer face à mon boss, ou à quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, ou parfois c'est même, et pour beaucoup d'entre nous, je sais que c'est le cas, c'est même, je vais pas oser, même dans un commerce ou dans un restaurant, demander quelque chose de spécial, faire une demande un peu particulière, ou dire si quelque chose ne va pas, encore pire. Donc voilà, souvent ça se manifeste comme ça, j'ai peur de m'affirmer, ou alors quand je le fais pas j'arrive pas à le faire de manière constructive, donc je peux me retrouver assez critique ou agressive, et du coup on m'entend pas non plus. Donc ça c'est un petit peu la première le premier diagnostic assez évident de je manque de confiance en moi. En gros, c'est je n'ose pas m'affirmer.
Mais après, il y a tout un tas de manifestations qui peuvent ne pas être évidentes pour soi-même, c'est-à-dire qu'on ne relie pas directement ces manifestations-là à un manque de confiance en soi. C'est tous les phénomènes de procrastination, de doute, de manquer de clarté, d'avoir l'impression de ne pas savoir ce qu'on veut faire ou de ne pas savoir comment le faire. C'est tout le vécu, l'expérience de se sentir stressé, de se sentir sous pression, de se sentir fatigué, de se sentir épuisé trop fréquemment pour ne pas dire par défaut, c'est-à-dire que c'est notre mode par défaut qu'on est stressé, fatigué, sous pression. Donc tout ce phénomène, on pourrait dire de stress et d'épuisement, mais aussi d'auto-harcèlement quelque part, voilà, j'ai toujours l'impression que je ne fais pas assez et que je dois faire plus. Ça, c'est quelque part, on pourrait tout mettre sous la casquette aussi du manque de confiance en soi, tout ce qui mène à l'auto-sabotage et à l'auto-harcèlement. Donc ce sont des espèces de conflits internes, intérieurs, dans lesquels on est la grande partie du temps, et qui nous empêchent, encore une fois, de s'épanouir ou d'avancer dans nos projets. Et ça, ces deux aspects du manque de confiance en soi, on peut dire que leur cause racine, c'est le sentiment ou la conviction de ne pas être assez ou de ne pas avoir assez ou de ne pas faire assez ou de ne pas savoir assez. Donc c'est cette perception de manque. C'est-à-dire, je n'ai pas assez, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, donc ça ne va pas, et donc il faut que. Ça, c'est en général la suite de la proposition. C'est puisque je ne fais pas assez, ou je ne sais pas assez, ou je ne suis pas assez, etc., eh bien, je dois, il faut. Et donc là, on peut être sûr que quand on est dans ce type de discours intérieur, comme on disait dans l'épisode de la semaine passée sur le self-one, self-two, les deux dimensions du soi, là on est dans ce fameux self-one, dans l'ego, dans la voie du mental qui a peur et qui, là par définition, nous coupe de notre confiance en nous, ne peut pas être la confiance en nous. Puisque la confiance en nous, c'est un état, en fait c'est notre état naturel, c'est notre état par défaut, au fond, même si on ne le sent pas, parce qu'on est absorbé par cette voie de l'ego. Mais cet état de confiance, il est notre nature profonde, mais cette peur, guidée par le mental, prend le pouvoir et nous dit « tu dois faire ci, ou tu dois faire ça, ou tu devrais faire comme ci, ou tu devrais faire autrement, ou tu devrais faire plus, parce que sinon, ça n'ira pas ». Et fondamentalement, c'est cette croyance, cette perception, cette conviction qui nous mène à tous ces phénomènes extérieurs de manque de confiance en soi, que ce soit donc la difficulté à se dire et à s'affirmer, la difficulté à avancer, à agir, donc la procrastination, les phénomènes de stress, d'autosabotage, d'épuisement, etc. C'est fondamentalement cette conviction que je ne suis pas assez. Et là, ce que je veux dire, qui me semble important, c'est que on est avec ce manque de confiance en soi, causé donc par cette idée fausse, mais par cette idée qu'il nous manque quelque chose et qu'on n'est pas assez bien. Ça peut nous mener, mais tout droit, dans pas seulement l'autosabotage et tout ça, mais aussi dans cette espèce de roue du hamster du développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, à la fois, c'est un univers magnifique quand on commence à sortir d'un état de victime où on se dit j'ai pas le choix dans la vie, qu'on commence à comprendre que si en fait j'ai du pouvoir et je peux créer ma vie un petit peu comme je l'entends, enfin même carrément comme je l'entends. Mais il y a un côté sombre aussi, qui est que si je poursuis cette quête de moi-même en étant conduite
par cette conviction que je dois être plus, je dois être mieux, ou je peux être plus, ou je peux être mieux, toute cette industrie du développement personnel, évidemment, peut nourrir ça extrêmement bien. C'est-à-dire que voilà comment vous devez faire pour construire votre business, voilà comment vous devez faire pour être en meilleure santé, voilà comment vous devez faire pour être heureux, voilà comment vous devez faire pour être un bon partenaire dans une relation, etc., etc. Et moi, j'en ai parlé dans mon Instagram, mais clairement, ça a été pour moi très, très important, cette dimension-là, sans que je m'en rende compte. Et donc ça, je voudrais attirer aussi votre attention là-dessus, que si vous êtes intéressé par ça, ce qui vraiment est génial parce que c'est le signe d'une quête intérieure, mais ça peut être aussi ça peut cacher, si vous voulez, une dimension d'ombre qui est cet aspect inconscient derrière le côté un peu brillant et enthousiasmant de je suis un être de potentiel, je peux toujours apprendre, je peux créer ma vie, etc. Le côté sombre, c'est je ne suis pas assez, encore une fois, je n'ai pas assez, ma vie n'est pas assez, mes enfants sont pas assez, mon conjoint est pas assez, mon business n'est pas assez, etc. Et donc, quand on est conduit par cette croyance fondamentale que de toute façon, tel que c'est actuellement dans ma vie, ça n'est pas assez bien, c'est la recette gagnante pour l'épuisement, le stress, le burn-out. Même si on est, encore une fois, à fond dans le développement personnel, même si on est coach, même si on est thérapeute, même si on est, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez dans cette industrie-là, ça peut complètement nous mener à l'épuisement. Et donc, je vous invite déjà à vous poser la question par rapport à vous-même, de voir, ok, est-ce que, y compris dans les propres actions que je prends pour me développer personnellement, est-ce qu'il peut y avoir un fondement sous-jacent que peut-être je ne capte pas très bien, mais qui est cette voix de mon mental qui me dit que je dois être plus, je ne suis pas encore arrivée, je ne suis pas encore là, ça ne va pas encore, je ne suis pas assez bien. Donc ça, c'est pour moi la manifestation du manque de confiance en soi. Donc c'est pas juste un concept, c'est complètement réel, ça nous affecte, je pense, la grande majorité d'entre nous, et c'est ancré dans cette croyance de manque et d'imperfection, qui nous mène du coup dans une stratégie de fuite ou de combat. Ok, donc même le développement personnel que je peux faire, ça peut être un combat contre cette perception de moi-même ou une fuite, c'est-à-dire je ne veux pas avoir à regarder en face cette perception que je suis peut-être pas assez ceci ou pas assez cela. Donc laissez-moi m'améliorer. Ok, laissez-moi apprendre et me développer encore. Alors, si on sait que ça, c'est la manifestation du manque de confiance en soi, mais qu'est-ce que c'est finalement avoir confiance? Avoir confiance en soi, avoir confiance, qu'est-ce que c'est? Si on regarde la définition pure du Larousse, le Larousse dit la confiance, alors il y a plusieurs définitions. La première, c'est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou quelque chose. Également, la confiance est définie comme le sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Et puis, il est aussi défini, le Larousse définit aussi la confiance comme l'assurance, la hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur ou de sa chance. Par exemple, faire face aux difficultés avec confiance. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce mot-là, c'est l'étymologie. Le verbe confier, ça vient du latin confidere, ça veut dire se fier avec. Et les dictionnaires nous apprennent aussi que l'étymologie, donc c'est le latin que je viens de vous dire, mais ça a été aussi influencé par l'ancien français qui voulait dire foi. Donc, ce qui est intéressant dans le mot confiance, c'est que
que ce soit la confiance vis-à-vis de quelqu'un, la confiance vis-à-vis de quelque chose, on parle par exemple de la confiance d'un peuple vis-à-vis de son État ou de son gouvernement, non pas que ce soit forcément d'actualité, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc dans la confiance, ce que je trouve fascinant, c'est que ce que ça veut dire fondamentalement, c'est qu'on s'en remet à quelque chose. On s'abandonne, on lâche prise. Quand j'ai confiance, je lâche quelque chose, je me détends. Vous voyez ? Vous pouvez percevoir cette espèce de détente qu'il y a dans « Ah, j'ai confiance ». Vous pouvez le voir, si vous avez confiance en quelqu'un versus quelqu'un d'autre, vous n'avez pas confiance en lui ou en elle, vous allez être, dans le premier cas, relâché, détendu. Dans l'autre, vous allez être sur vos gardes. La confiance en soi, donc, c'est le même mécanisme quelque part. C'est que si j'ai confiance en moi, je peux m'abandonner d'une certaine manière. Je peux me lâcher. Je peux être à l'aise. Ok ? Si j'ai pas confiance en moi, je suis tendue, j'ai peur, je suis sur mes gardes. Pensez à si vous êtes dans un entretien, par exemple, dans une situation ou dans une réunion où vous voulez vous exprimer, ou devant votre chef, et que vous voudriez vous affirmer. Si j'ai confiance en moi, quelque part, entre guillemets, je peux me lâcher. Voilà, je suis à l'aise. Et ce que ça veut dire, c'est que fondamentalement, ne pas avoir confiance en moi, c'est penser que je suis seule, me croire seule. Je ne peux pas me lâcher parce que je ne peux pas me confier dans quelque chose, dans quelqu'un. Développer ma confiance en moi, ça veut donc dire développer ma capacité de me lâcher, de m'abandonner. Et ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est qu'on tombe, en fait, dans confiance, il y a le mot foi. Et donc on tombe dans le domaine, pourrait-on dire, de la spiritualité. Je l'entends pas du tout au sens religieux, mais qu'est-ce que c'est que la foi ? En effet, fondamentalement, c'est la capacité de s'en remettre à quelque chose de plus grand qui est fondamentalement bienveillant, duquel on n'a pas besoin d'avoir peur, au contraire. Et moi, je pense, du coup, que cette épidémie qu'on connaît dans notre société actuelle, cette épidémie qu'on connaît de stress, d'épuisement, de dépression aussi, cette épidémie de manque de confiance en nous, qu'on entend, encore une fois, extrêmement souvent dans le monde de l'entreprise et chez les femmes aussi. Moi, ma théorie, c'est que quelque part, c'est une épidémie qui est liée à la rupture qu'on a faite de notre dimension spirituelle. Puisqu'on a fait une rupture avec le religieux, qui a commencé avec les Lumières, donc ça date, et qui s'est perpétué, et puis qui, au XXe siècle, c'est vraiment ancré extrêmement profondément. Je crois qu'avec la rupture avec le religieux, qu'on avait besoin de faire, évidemment, puisque je suis pas en train de dire que le religieux, pas du tout, on s'est rendu compte que c'était complètement limitant, que c'était pas juste, pas vrai. Mais par contre, je crois qu'on a un petit peu complètement renié du coup notre dimension spirituelle, la dimension de nous qui se conçoit comme étant partie d'un tout, comme n'étant pas séparée, comme étant reliée à une espèce d'intelligence tirée amour. Une force d'organisation et d'intelligence du monde qui est fondamentalement amour, lumière et bienveillance, quoi. Et je crois que quand on dit « je manque de confiance en moi », on pourrait tout aussi bien dire « je manque de confiance » tout court. Parce que avoir confiance en soi, et c'est pour ça que moi ça m'a jamais parlé par le passé quand on me disait mais aie plus confiance en toi, je me disais mais à quoi à l'intérieur de moi est-ce que tu veux que je fasse confiance, puisque justement
Je flippe. Donc quand on me dit « aie confiance en toi », ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire « fais confiance à ton, entre guillemets, self-to », pour ramener à l'épisode de la semaine passée, mais fais confiance à cette partie, entre guillemets, divine en toi, ou si si le mot divin ou Dieu vous bloque, cette intelligence et cette noblesse de cœur supérieure qui est au fond de nous. Cette capacité à avoir foi dans le fait que je ne suis pas jamais seule et abandonnée, entre guillemets. C'est ça qui nous manque quand on n'a pas confiance en soi. Et quand on est face à notre projet, ou face à notre chef, ou dans cette réunion, et où on est dans cette erreur de perception qu'on est seul, qu'on est isolé et qu'on est séparé des autres, du monde, et encore une fois, du tout. Du coup, ça voudrait dire que développer sa confiance en soi, c'est aller rechercher ce sentiment que je suis soutenue, que je ne suis pas séparée, qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui me soutient, qui me porte. C'est aller cultiver, en fait, ce rapport-là avec quelque chose de plus grand, qui est en nous et qui est tout autour de nous aussi. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire « Putain, la meuf, elle a fumé la moquette aujourd'hui, où est-ce qu'elle va ?» J'espère que vous me suivez. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que se connecter à ça, c'est l'antidote au manque de confiance en soi. Parce que quand je peux me connecter à cette dimension en moi qui est plus grande, je me connecte à « je suis assez ». J'ai déjà tout en fait, il ne me manque rien. L'instant présent est parfait tel qu'il est. Donc ça, c'est complètement l'opposé de ce que le mental croit quand il a peur, où il dit non, là comme ça tout de suite, ça ne va pas, je n'ai pas ce qu'il me faut pour dire, je ne peux pas, je ne sais pas, j'ai peur. Donc, je pense que pour développer sa confiance en soi, il est intéressant, voire essentiel, d'aller chercher du côté de la foi, de la confiance en général, et de la connexion et de la reconnexion à ça. Alors, forcément, la question devient, mais comment est-ce que je me connecte à cette dimension de moi, à cette dimension du tout, comment je me connecte à cette confiance qui existe complètement au-delà de moi et dans laquelle je baigne en fait en permanence, simplement je me rends pas compte. Eh bien, comme je disais il y a un instant, en fait, c'est vraiment lié à l'instant présent. Et comme par hasard, voilà, on sait que le mental, celui qui nous dit que ça va pas, qu'on n'est pas assez, il n'est jamais dans l'instant présent. Il est toujours dans la projection, soit vers le futur, soit vers le passé, voilà, il me faut ça parce que sinon ça va pas aller, ça c'est dans le futur, ou il me faut ça parce que de toute façon je suis quelqu'un qui, et là c'est le passé. Donc ralentir et observer, et apprendre ou cultiver en fait cette capacité d'apprécier ce qui est juste maintenant devant moi. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, quand je vais ralentir et que je vais observer ce qui est devant moi, je vais bien être obligée de voir tout ce que j'ai déjà, tout ce qui est déjà là, tout ce que je sais. Là où le manque de confiance en moi me dit « tu ne sais pas assez pour t'exprimer dans cette réunion », la confiance qui vient de l'attention au moment présent, dans le moment présent, je peux me relier à ce que je sais, sans considérer ce qui me manque et qu'un jour je devrais acquérir. Donc l'instant présent est la porte d'accès vers la confiance. Et c'est à la fois simple, mais pas facile. C'est-à-dire que c'est très simple de s'arrêter et regarder autour de soi, waouh, tout ce que je sais déjà, tout ce que j'ai déjà. Mais évidemment, c'est pas facile parce que ça demande de la pratique, parce que notre mental ne veut pas s'arrêter.
ne veut pas accepter de reconnaître que ça, je sais déjà, et ça, j'ai, et ça, j'ai, et ça, je peux le dire, ou ça, je peux essayer. Donc, l'antidote au manque de confiance en soi, c'est la foi. Je ne suis pas seule, je ne suis pas abandonnée, je suis assez, j'ai assez. Je n'ai rien à prouver, là, dans l'instant. Tout ne repose pas sur mes épaules. Je ne suis pas dans l'illusion de la séparation, où donc, puisque je suis séparée de tout le reste, c'est moi qui dois tout porter, c'est moi qui dois tout faire. C'est moi qui dois tout décider, c'est moi qui dois tout savoir. Évidemment, si je crois que tout dépend de moi, dans cette illusion de la séparation, je suis dans une illusion aussi de toute puissance. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que le développement personnel peut vraiment être un piège autour de tous ces discours mais qui sont vrais pour autant qu'on les comprenne à partir du bon point de vue. Mais le discours de vous êtes un être potentiel illimité et vous pouvez tout faire, c'est complètement vrai. Mais si on l'interprète avec ce filtre de il n'y a rien autour de moi qui me soutienne, je ne suis pas connectée à quelque chose de plus grand et c'est juste moi avec mes petits muscles, eh bien, du coup, tout repose sur mes épaules et bien sûr que c'est une source de pression et de stress et d'épuisement. Voilà. Alors, pour conclure, je vous propose, à propos de cette confiance en soi, moi, je vous propose qu'on n'achète pas ce mythe qu'on souffre d'une espèce de pathologie grave et désespérée déjà quand on a l'impression de manquer de confiance en soi. On souffre simplement d'être humaine, en fait, et donc de flipper, d'avoir peur, parce qu'on s'identifie à notre mental, à notre ego, et on oublie notre dimension divine, notre dimension qui est toujours soutenue, qui est toujours portée et accompagnée. Et donc c'est pour ça qu'on est là. De toute manière, c'est pour s'éveiller justement à cette réalité-là. Donc, quelque part, mais la seule chose qu'on a à faire quand on remarque son manque de confiance en soi, c'est de se rappeler, de s'amener à voir que c'est une illusion, une erreur fondamentale de perception, que je suis seule, que je suis responsable de tout et qu'il me manque quelque chose. Et de s'abandonner ou de relâcher un petit peu, ne serait-ce que 2% de ce discours intérieur que je me tiens et qui me convainc que là, tout de suite, ça ne va pas. Je voulais vous lire pour terminer cette espèce je l'ai appelé de mini-manifeste de la femme consciente que j'avais écrit il y a quelque temps et que j'avais posté sur mon Instagram. C'est une ode, quelque part, à la confiance en soi. Je suis un être illimité et l'énergie, la créativité, la joie auxquelles j'aspire sont en moi maintenant, juste derrière l'écran de fumée dressé par les ruminations dans ma tête que je prends en général pour la réalité. Je ne suis pas mon job ou mon absence de job, mon couple ou mon absence de couple, ma maternité ou mon absence de maternité, mon revenu, mes possessions. Je ne suis pas ma réussite ou mon échec. Je suis insaisissable, indéfinissable, entière et libre. Quelle que soit la chose qui est difficile pour moi aujourd'hui, il y a des millions de femmes qui la traversent aussi à cet instant précis. Puissions-nous toutes recevoir ce à quoi nous aspirons. Je peux lâcher le lourd, trop lourd manteau de la femme parfaite ou de la bonne élève. À chaque instant, je peux m'arrêter, relâcher mes épaules, prendre une respiration profonde et choisir ce qui est plus léger, plus joyeux, plus nourrissant pour moi maintenant. Voilà, j'espère que cette réflexion à haute voix aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à venir me dire ce que ça vous aura évoqué. Je peux aussi vous inviter pour détendre un petit peu cette emprise du manque de confiance en soi. Si vous voulez aller télécharger la méditation guidée
que vous trouvez en vous inscrivant via le lien dans ma bio sur Instagram, la méditation pour se libérer de la fatigue et du stress de la bonne élève qui procède complètement d'un manque de confiance en soi. Ça pourra peut-être vous soutenir. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode ? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.